mes enfants, mes beaux jours, j'espère que vous vous portez très très bien. J'espère que les parents aussi se portent bien. Est-ce que tu t'es rassuré de la santé, du bien-être de tes parents aujourd'hui? Est-ce que tu as pu déjà les embrasser? Est-ce que tu as pu déjà leur donner un joli câlin? Écoute, les parents sont à respecter et lorsqu'on respecte sa maman, on respecte son papa, ben, écoutez, c'est la meilleure des choses qui puisse vraiment vous arriver. Et lorsqu'on arrive à l'école, on respecte ses enseignants, d'accord? Parce que votre éducation dépend de toutes ces personnes. Alors, n'oubliez pas de prier pour eux à chaque fois, toutes les fois, parce que eux aussi, ils prient pour vous, pour que vous allez bien, pour que vous portez bien, pour que tout aille bien pour vous. Alors, donc, nous allons passer, d'accord, à notre guidance. Le message que je peux vous prendre très rapidement, si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite déjà à t'abonner. Parce on parlera ici, d'accord, à chaque fois, toutes les fois, de ton message, d'accord. On parlera ici, bien sûr, de ce que tu dois savoir, hein, de ce que tu mérites et de ce que tu dois faire, d'accord? Si tu as bien sûr l'âge entre 8 ans à 17 ans, d'accord? Alors, donc, si tu n'as pas encore liké, il faut liker, c'est important, il faut partager cette vidéo aussi avec tes amis. Alors, on me parle ici d'une petite fille. Ah, ma jolie, comment tu vas? Je te vois venir vers moi. Tu es toute mignonne. Ben, tu me dis que tu t'appelles Sucélia ou Célia ou un truc de Sucélia, vous voyez? Ou en esprit, tu t'appelles Sucélia. On parle du succès, d'accord? C'est pourquoi on parle de Sucélia. Alors, on parle du succès. Et puis, ici, je te vois venir vers moi, tu es en train de me dire que tu ne comprends pas pourquoi toi, tu es maltraité. Il semblerait que tu te sens totalement différente de toutes les autres enfants. Tu comprends pas pourquoi. Toi, on te traite pas bien. Tu te sens jugé. Oui, maman n'est pas gentille avec toi. Ouais, tu me dis ici que tu n'as pas de papa, mais tu as de papa, ma fille. Tu as de papa, jusque tu vois, ton père, il est occupé à autre chose pour le moment. Ne t'inquiète pas. Maman aura le temps de te le montrer, de te le faire connaître. Écoute, tu as un papa génial, tu as un papa extraordinaire. Il n'y a aucun enfant qui est sans père. Tu as un père, tu vois. Maman aura le temps de t'en parler. Peut-être qu'elle est encore sur le choc de ce qui est arrivé ou de ce qui s'est passé avec ton papa. D'accord? Alors, tu ne comprends pas pourquoi quand tu arrives à l'école, que tout le monde veut te mettre à l'écart. Je te vois ici, même à l'école, tu es seule. Tu vois, tu es tout le temps à l'école, tu es tout le temps à l'écart. Et personne ne s'amuse avec toi. Euh, on ne veut pas forcément se rapprocher de toi. Et même ici à la maison, tu te sens beaucoup triste. Tu comprends pas pourquoi tout le temps maman te boude. Tu comprends pas. Et Et à chaque fois que tu veux bien faire, tu fais souvent mal, tu comprends pas ce qui se passe. Et ça t'intrigue, ça te fait peur. Parce que tu comprends pas pourquoi toi, tu es bizarre comme ça et différent des autres. Ah, ma fille, ma petite fille adorable. Tu sais pourquoi? Tu es différente juste parce que ton étoile est différente. Parce qu'en réalité, tu vois, si toi tu es appelée à être présidente de la République de ton pays, tous les autres sont appelés à être sous toi. D'accord? Et puis, c'est normal que eux tous ne viennent pas avec toi. C'est normal qu'ils ne se sentent pas avec toi parce qu'en réalité, c'est des personnes qui sentent déjà dans ton énergie que vous n'êtes pas de la même classe, tu vois. On sent déjà dans ton énergie que vous n'êtes pas les mêmes personnes, qu'ils ne peuvent pas s'identifier à toi, qu'ils sont moins que toi, mais tu vois, pour te faire peur et pour te manipuler, ils vont avoir des attitudes, des comportements qui vont te montrer que toi, tu n'en vales pas la peine, alors qu'en réalité, tu vois, c'est que c'est eux qui sont sous toi. Donc, c'est toi qui les gouvernes, c'est ton énergie qui les gouverne.
Alors, je veux te dire que c'est parce que tu es une très belle étoile, ma fille, d'accord? Alors, maman n'est pas gentille avec toi à la maison. Mais pourquoi maman n'est pas gentille avec toi à la maison? Est-ce que tu respectes tout ce que tu dois faire? Ben oui, on me dit oui, tu respectes bien tout ce que tu dois faire. Maman n'est pas gentille parce qu'elle non plus, elle comprend pas ton étoile. Elle non plus, elle comprend pas qui tu es. Ouais, elle aura le temps de mieux te connaître, tu vois. Et, euh, et ta maman, elle t'aime, hein, elle t'aime beaucoup. Elle est une maman extraordinaire. Mais parce que tu es une très belle étoile, tu vois, et, et les énergies négatives ont déjà vu, d'accord, que tu vas grandir et tu seras une grande personne, tu seras une belle personnalité, tu seras très considéré, tu seras bien traité. Parce qu'ils le savent, alors ils s'attaquent déjà à toi à travers l'énergie de ta maman, tu vois. Et en réalité, c'est pas ta maman qui t'en veut, en fait. Ce sont les énergies qu'il utilise contre toi qui t'en veulent. Mais toi, il faut rester forte. Et tu vas prier, demander à maman de t'amener souvent à la prière. Que maman prie beaucoup aussi avec toi. Je t'envoie plein de bisous. Et tu vas enlever ça de ta tête, de ce que personne ne t'aime, tout le monde t'aime. D'accord? C'est parce que toi, tu as une étoile particulière et tu es unique en ton genre. Et tu seras une grande personne respectée. Et c'est pourquoi tout le monde te respecte déjà en fait. Le fait que les gens te mettent à l'écart, c'est le fait que cette personne ou ces personnes te respectent. C'est un signe que ces personnes te respectent. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que des personnes à compter qui se retrouvent dans ces situations. Alors moi, je peux te dire félicitations, ma fille chérie, parce que tu es en train de grandir et tu vas finir par sortir cette grande docteur que l'univers a mis sur ta tête, cette grande médecine, infirmière ou architecte ou, je ne sais pas, hein, peut-être ceux qui peintrent bâtiments ou bien des arts divinatoires, l'artiste, plein de choses, ma fille. Alors ne t'inquiète pas, vis selon toi-même, fais ce que tu as envie de faire. Il faut te plaire à toi-même et dis à maman d'aller suivre les guidances de Tata Chantal, d'aller suivre les guidances de Fée Chantal, d'accord? Parce que Fée Chantal a à lui dire, d'accord? Alors, magnifique, mes chéris, vous êtes extraordinaires. On parle ici d'une autre enfant. Je vois ici, c'est comme s'il y a une mouche qui est tombée sur tes yeux. Et depuis que cette mouche-là est tombée sur tes yeux, ma pauvre fille, tu as les problèmes d'yeux. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tout le temps les maux de tête, ma fille. Tout le temps les maux de tête. Et on m'explique ici que ne t'inquiète pas, ma belle chérie. C'est un envoûtement qu'on t'a fait, hein. On t'a jeté un mauvais sort là. C'est un envoûtement, on t'a jeté un mauvais sort pour pouvoir te crever l'œil. Mais n'aie pas peur parce que toi, tu sais rien de tout ce qu'on appelle envoûtement, n'est-ce pas? Alors, tu vas aller voir maman, tu vas demander à maman, mais qu'est-ce qu'on appelle envoûtement? Parce que Fée Chantal m'a dit comment envoûter. D'accord? Et quand tu vas en parler à maman, maman viendra me voir et puis je vais mieux le lui expliquer. Mais ici, c'est pas ta volonté ce qui se passe, ma fille. Tu n'en as pour rien parce que c'est une histoire clairement qui vient, tu vois, de la famille partenelle et maternelle, de ta famille partenelle et maternelle. Par jalousie, on veut te faire du mal, tu vois. Et pour eux, en te faisant du mal, ils vont faire du mal à tes parents, tu vois. Tu seras libéré de ça, d'accord? Tu seras guéri de ça. Alors, mes chéris Botchour, on va me parler, tu vois, pendant que j'en parle, on te parle ici de cette guérison. Et peut-être que vous êtes nombreux à me suivre actuellement et vous êtes tous malades. Vous serez guéris, d'accord? Parce que ici, ce qui vous est arrivé, en réalité, c'est vraiment une attaque, c'est vraiment un envoûtement. Pour d'autres personnes ici, ça peut être un envoûtement qui est un sort qui a été jeté sur tes parents, sur ton père ou ta mère. Et parce que eux, ils sont protégés contre ça, c'est venu tomber sur toi.
Et toi, tu as reçu le coup et tu en souffres. Tu en souffres énormément, d'accord? On te dit ne t'inquiète pas, tes ennemis seront vaincus. Ces personnes-là qui t'en veulent du mal ou qui en veulent du mal à tes parents seront vaincus, d'accord? On te dit que si tu seras totalement libéré de ce mal-là, de ce mal-être-là, tu vas retrouver ta santé, ton bien-être et, euh, et toi, tu n'en as pour rien en fait, tu vois, et tu vas pouvoir avancer maintenant vers ton étoile, vers ta destinée, vers ta chance. Et tout va se faire le plus rapidement que possible que ce que tu ne penses pas. D'accord? Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes vraiment adorables, mes chéris. Et pour les parents qui me suivent, faites attention à ces enfants dont je viens de parler tout à l'heure. Prenez soin de ces enfants. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être convaincus. Ils ont besoin de savoir beaucoup de choses, vous voyez. Et les enfants ont le droit de connaître leur père, d'accord? Quel qu'en soit ce qui se passe entre vous et le père, les enfants ont le droit de connaître leur père et de les fréquenter parce qu'ils ont besoin de l'amour de vous deux, d'accord? Et, euh, et lorsque vous ressentez que votre enfant a une étoile particulière, comme ceux dont je viens de parler tout à l'heure, prenez soin de ces enfants. Ces enfants ont besoin plus de votre amour, ont besoin plus de votre compagnie, parce que vous seul, vous allez rester le meilleur ami pendant très longtemps. D'accord? Et, euh, et ces enfants qui sont malades, qui ont ces problèmes de mauvais sort, n'hésitez pas à me contacter si entre-temps vous me choisissez. Je vous embrasse très très fort. On va donc se dire ciao ciao, au revoir, bye bye.